Quand on y pense quand même, on a tous déjà joué à un jeu vidéo. Et je pense aussi pouvoir affirmer qu'on a tous une console chez nous. Sauf qu'on n'est pas la seule génération, il y a aussi eu la génération 80 et années 90. Sauf que je pense que vous imaginez bien qu'il y a 30 ans, les jeux étaient pas comme aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va comparer ces critères suivants. À quoi ressemblaient les jeux à l'époque et quel était le plus beau jeu sorti sur ces consoles? La Nintendo NES. Sortie en 82, c'était l'une des premières consoles de beaucoup de monde. Bon, sur l'esthétique, il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt un cube qu'une console. Mais faut pas la sous-estimer parce que c'est un peu grâce à elle que le jeu vidéo s'est démocratisé à cette époque. Bon, les jeux étaient pas super beaux sur cette console. Le jeu le plus vendu sur Nintendo NES était Mario Bros. Et oui, le légendaire plombier moustachu, il a 40 ans. Et il ressemblait à ça. Bon, cette console, elle était juste capable de faire tourner la 2D. Donc le gameplay ressemblait à ça. On a aussi eu Mega Man 2 qui était très similaire niveau gameplay à Mario Bros. Et concernant le plus beau jeu vidéo sur la NES, c'était The Legend of Zelda. Ensuite, pour la deuxième console, on aura la Sega Mega Drive. Sur cette console aussi, on a eu de beaux noms, mais pas autant que sur la Nintendo. Toujours pas assez puissante pour faire tourner de la 3D, on a eu Sonic et Knuckles, qui ressemblaient un peu à Mario. Mais surtout, Street of Rage 2. Enfin un jeu de combat! Ironie du sort, Sonic faisait partie de l'un des plus beaux jeux de la Sega. Et la dernière console sera la PS1, l'une des toutes premières consoles sur laquelle on pouvait faire tourner de la 3D. Une très grande révolution pour l'époque. On a eu le tout premier Metal Gear Solid, mais surtout, Crash Bandicoot. Et concernant le plus beau jeu de la PS1, c'était Crash Bandicoot 2.